Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, 4 étapes pour une relation de qualité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que 4 étapes dans notre parcours, dans notre développement personnel peut suffire à décider de qu'est-ce que va être une relation de qualité pour moi? Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime, Sublime vos relations et Estime sublime. Donc je vous rappelle que pour tous ceux qui sont intéressés pour travailler leur estime, je fais un webinaire mardi 5 juillet à 20 h. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire en cliquant sur le lien qui est au-dessus ou en dessous de la vidéo et vous rentrez votre nom, votre mail et vous pourrez participer à ce webinaire gratuit à partir de 20 h. Vous pourrez poser vos questions et je vais répondre à différentes questions sur l'estime, comment la retrouver, comment l'entretenir, etc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est facile ou pas facile de l'entretenir, de la garder, de la retrouver? Donc voilà. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais vous parler des 4 étapes qui vont vous permettre de déterminer c'est quoi une relation de qualité pour vous. Donc, la toute première étape, c'est comme d'habitude, je vous en parle très souvent, c'est de vous questionner sur vos relations passées. La première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes relations passées? Qu'est-ce qui fait que mes relations passées n'ont pas donné ce que je souhaitais? Donc, vous allez essayer de vous remémorer les différentes relations et vous trouvez à chaque fois comment se fait-il que ces relations ont capoté, se sont détériorées, n'ont pas pu perdurer dans le temps. L'objectif avec ces 4 étapes, c'est justement, lorsque vous allez démarrer une relation, d'essayer de démarrer une relation durable. Ce que j'entends par durable, c'est pas forcément durer dans le temps, c'est plus un aspect écologique pour vous. C'est-à-dire de faire en sorte que cette relation soit la plus harmonieuse possible, la plus nourrissante possible pour vous. Évidemment, si c'est le cas, elle va durer dans le temps. Donc la première étape, et la première question de cette première étape, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, dans mes relations, et qu'est-ce que ça a donné en termes de qualité pour ces relations en particulier. Donc une fois que vous avez un petit peu trouvé ce que j'appelle les schémas répétitifs, parce que vous allez vous apercevoir que toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, que ce soit les relations amicales, les relations familiales, les relations amoureuses ou même les relations professionnelles, parce que les relations professionnelles, ça se travaille aussi. On peut très bien avoir des envies par rapport à quel genre de relation je veux avoir au travail, comment je veux qu'elle soit, est-ce que je veux qu'elle soit efficace, qu'elle soit authentique, qu'elle soit, etc., etc. On peut le déterminer. C'est pas parce que c'est le travail qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations amoureuses. Alors, avant de continuer avec la deuxième question de cette première étape, je vais dire bonjour à tout le monde. Donc, j'ai vu qu'il y avait Elodie, qu'il y avait maman, qu'il y avait Clara, je crois, qu'il y avait, je vais dire bonjour à tout le monde, qu'il y avait Laetitia, qu'il y avait Jacqueline, qu'il y a Sylvie, Marie-Claude, Rosine, Marco, mon pote Marco, super. Et puis Bouziane qui est là. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent en cours. Pour ceux qui arrivent en cours, je vous rappelle et qui assistent pour la première fois à cette vidéo ou à ce live, vous pouvez vous inscrire à ma page j'aime. Vous cliquez j'aime sur Rends ta vie sublime. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien au-dessus de la vidéo et vous aurez toutes les vidéos en une playlist. Ce sera facile comme ça de les revoir. Vous pouvez aussi partager ma page à vos amis si vous pensez que dedans, il y en a qui seront intéressés par mon contenu. Notamment, aujourd'hui, c'est les relations. Et vous pouvez aussi aller sur mon site internet jeanpierrebonnet.com où vous aurez droit à 3 vidéos gratuites juste en rentrant votre nom et votre mail. 3 vidéos gratuites pour redémarrer un projet. Il y avait longtemps. Donc oui, la deuxième question qu'on doit se poser. Donc la première question, je vous rappelle, c'est quels sont les schémas répétitifs que j'ai dans ma vie relationnelle? Qu'est-ce que je répète à chaque fois et qu'est-ce que je répète qui fait que ça capote, que ça perdure pas dans le temps? La deuxième question que vous vais vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai bien fait dans ces relations? Il ne s'agit pas simplement de se contenter de regarder ce qui n'a pas fonctionné. Regardez ce qui fonctionnait dans ces relations. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir conserver. C'est-à-dire que ce que vous faites bien dans les relations, il va pas falloir l'éliminer. C'est-à-dire que c'est pas de dire « Ah ben non, quand je faisais mes relations comme ça, avec ce type de personnes, ça marchait pas du tout, je raille ça de ma vie. » Non, conservez ce qui fonctionnait. Il faut extraire de vos relations passées ce qui a fonctionné, ce qui allait bien, ce qui marchait bien. Ce qu'il faut changer, c'est ce qui ne fonctionnait pas. Donc, vous êtes posé ces 2 questions. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce que j'ai répété systématiquement et qui a fait que ça a capoté? Donc, qu'est-ce que je faisais qui fonctionne? D'accord? Donc, une fois que vous avez ces 2 listes, en fait,
c'est, vous savez, j'ai un petit quelque chose de mémotechnique pour me rappeler de mes 4 étapes, c'est idée. Comme si vous aviez, quelle idée avez-vous de votre relation parfaite? Souvenez-vous de cette phrase. Quelle idée j'ai de la relation de qualité que je souhaite avoir? Quelle idée je me fais? Et en fait, le I, c'est identifier. Identifier ce qui fonctionnait pas, identifier ce qui fonctionnait, faire le tri, conserver ce qui fonctionne et évidemment, vous vous en doutez, changer ce qui ne fonctionne pas. Ne continuez pas à faire des choses qui ne fonctionnent pas, sinon vous allez tomber dans la définition de la folie, faire 1000 fois quelque chose en pensant qu'on va obtenir un résultat différent. La deuxième étape, c'est quoi? Idée, forcément, c'est le D. Et c'est déterminer quels sont les ingrédients pour vous indispensables pour qu'une relation soit de qualité. Alors, je ne vous demande pas, c'est pas vous demander quelle qualité doit avoir l'autre, quelle valeur doit avoir l'autre pour que ce soit possible. Je ne parle pas de ça. Je vous parle des ingrédients nécessaires, vous vous rappelez? Ici, à cette intersection, là, quels sont les ingrédients nécessaires pour que ça puisse exister. Donc, il va y avoir peut-être quelques valeurs, quelques qualités nécessaires pour vous à la relation. Donc moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour moi, le respect est une valeur indispensable, non pas chez l'autre ou chez moi, mais dans la relation. C'est-à-dire quand on est ensemble, pour moi, c'est indispensable qu'il règne du respect à l'intérieur de la relation. Vous vous rappelez? Je vous ai dit que dans la relation, on était 3. Les 2 protagonistes et cette fameuse 3e personne qui est ça là, le croisement des doigts. Ça, c'est la 3e personne de votre relation. C'est elle qu'il va falloir identifier. C'est elle dont il va falloir identifier les ingrédients. De quoi est constituée pour vous la relation qui va fonctionner? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans? Donc, moi, je parlais du respect. Alors, le respect, attention, souvent j'ai des échanges comme ça, on me dit oui, mais la politesse c'est du respect. Moi je dis non, parce que je vois tellement de gens polis qui sont irrespectueux de tout le reste, que je me dis que la politesse ce n'est qu'une façade. Je préfère des gens qui me disent pas bonjour, mais qui respectent la personne que je suis et qui respectent ce que je fais et qui vont être respectueux dans leurs mots, que quelqu'un qui me dit bonjour et qui par derrière va ensuite détruire ou être irrespectueux. Donc la politesse, pour moi, enlevons-la du respect, c'est juste quelque chose de sociétal pour rentrer en contact avec les gens et être voilà, marqué qu'on dit bonjour, on est accueillant, etc. Voilà, Gwenola est d'accord avec moi. Ah, magnifique, si Gwenola est d'accord avec moi. Donc voilà, on a les 2 premières étapes. Donc la première étape, c'est identifier ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné, changer ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on a dit? Garder ce qui a fonctionné, d'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le D de idée, c'est déterminer quels sont les ingrédients indispensables pour que je considère que la relation que j'établis va être une relation de qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on fait pour trouver ces ingrédients, parce que j'aurai pas assez de 10 minutes, mais déjà, je vous donne un petit peu les étapes de ce que vous devez faire. Sachez que pour aller plus loin dans ce que je suis en train de dire, j'ai un ensemble de 4 ateliers qui correspondent chacun à un atelier de 2 heures à chacune des lettres que je vais vous donner, enfin des idées, hein, idées, I, D et E. Il y a un atelier de 2 heures pour chacun où je vais rentrer plus dans le détail, où je vais aller plus loin. Là, je peux pas. Je vous fais juste un petit exposé sur ces 4 étapes et puis vous allez vous en servir comme tel. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver parce qu'il y en a plein qui arrivent en ce moment, notamment Didier, Laetitia, Jacqueline. Je vous rappelle que pour être informé de mes lives et du moment où ils démarrent, vous pouvez cliquer j'aime sur ma page, vous pouvez la partager à ceux à qui vous pensez que ça peut rendre service, vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est là. Et n'oubliez pas, mardi 5 juillet, mon webinaire sur l'estime de soi. Je vais vous donner des clés et je vais vous présenter un truc qui sera super pour travailler votre estime. Donc je vais passer maintenant à la 3e clé. Donc la 3e clé, c'est simple, c'est le E de idée. Et ben c'est l'écoute, l'observation, l'attention que l'on va porter à l'autre dans la relation, quelle qu'elle soit. Pour qu'une relation soit bonne, que ce soit une relation amoureuse, une relation familiale, une relation professionnelle, il y a besoin, ou amicale, il y a besoin que l'on porte de l'attention, que l'on porte de l'écoute à l'autre. Donc là, c'est le côté un peu passif, finalement, de l'écoute, d'accord? C'est le « et » accent aigu. Donc, l'écoute, ça va être capable d'écouter vraiment l'autre en étant connecté à lui,
pas d'écouter l'autre, par exemple, il vous dit oh là là, moi j'adore aller au musée, j'adore aller voir de l'art et tout, et vous tout de suite, vous allez dans votre tête et vous dites ah oui, moi aussi, ah oui, le musée, c'est super, ah oui, moi aussi j'adore aller voir les sculptures, j'adore. Mais l'autre, vous savez pas ce qu'il adore, parce que vous êtes parti chez vous et vous avez complètement zappé sa partie à lui. Vous savez pas encore ce qu'il aime dans le musée. Peut-être que lui, il aime juste les peintures. Peut-être qu'il aime juste une certaine catégorie de peinture. Peut-être que il aime que les bijoux anciens. D'accord. Ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous devez lui demander comme question. Donc, l'écoute. Quand je dis écoute, c'est vraiment être connecté à lui, être attentif à ce qu'il dit. Et vous contenter de répondre par des ah super ou des oui ou dis-moi en plus, etc. Donc là, c'est une écoute un peu passive, mais c'est un début. Et c'est la troisième étape d'établir une relation de qualité. Si on prend la relation amoureuse, quand vous allez oui, Didier, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une phrase qui circule. C'est une phrase qui dit « Si dans le monde, les gens écoutaient pour comprendre et pas pour préparer leurs questions ou pour préparer leurs réponses, le monde, les relations dans le monde iraient mieux. » J'ai déjà posté cette citation, effectivement. Mais ça, c'est juste un concept. Et moi, je suis en train de vous dire qu'il faut l'appliquer, en fait. Donc, c'est vrai que toutes ces belles phrases, elles sont super. J'adore vous les présenter, vous les mettre. Et ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Donc, entraînez-vous là, si jamais vous sentez, vous dites « Ah oui, moi c'est vrai que souvent je vais dans ma tête connecter avec ce que… » C'est normal, c'est humain, ça s'appelle la résonance. Le gars, il vous dit qu'il aime les musées, et vous aussi. Automatiquement, dans votre cerveau, ça connecte et vous allez chercher des trucs qui vous plaisent. Vous avez envie, vous dites « Je suis attiré par cette personne parce qu'elle aime les mêmes choses que moi. » Ça, c'est le début et il faut que ça dure 5 secondes. Mais si vous restez là-dedans, vous n'allez pas pouvoir découvrir la personne en face. Or, nous, on est en train de parler de relation de qualité. Et une relation de qualité, c'est quand il y a un partage où on va jusqu'au bout de la découverte. Et évidemment, il faut qu'il y ait un retour de l'autre. Parce que s'il n'y en a pas, ça veut peut-être dire que cette personne n'est pas faite pour vous, si elle s'intéresse pas à vous. Voilà. Ça, c'est après, on va plus loin dans le truc de la relation. Moi, je vous donne juste les étapes. C'est vrai que c'est mieux d'écouter pour comprendre ce que raconte l'autre. Et on va le voir dans la 4e étape. Plutôt que d'écouter pour préparer une réponse ou une question encore suivante. C'est-à-dire que la personne n'a pas fini de répondre et vous êtes déjà en train de penser à la question suivante. Hein, c'est vraiment… Non, c'est laisser la personne répondre. Si vous avez besoin de détails, on va voir la suite, posez-lui des questions. Donc ça, c'est la 4e étape, c'est le E, c'est explorer. Il me semble qu'on a parlé d'explorateur il n'y a pas longtemps. La curiosité il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est typique, la partie explorateur, curieuse de la relation qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle ou amoureuse. C'est le b.a.-ba, c'est vous allez découvrir le monde de l'autre. C'est peut-être un mot que j'ai pas encore dit souvent, ça, la carte du monde. En fait, pour vraiment connaître l'autre, pour vraiment qu'une relation se construise sur des bonnes bases, pour pouvoir établir ensemble une espèce d'alliance, vous vous rappelez, pour cette relation qui se crée ici, une espèce d'alliance où on va mettre… où tu vas mettre dans l'espace ce que tu as besoin pour que la relation fonctionne, il va y avoir besoin de découvrir l'autre. Il va y avoir besoin aussi que l'autre vous découvre. Ou peut-être que vous vous dévoiliez aussi. Ça, c'est tout un ensemble de choses. Mais là, la 4e étape, c'est vraiment explorer le monde de l'autre. C'est comme si vous pouviez mettre ses chaussures et vous promener dans son monde. Et comment on va faire ? Ça va être en complétant cette écoute dont on parlait. Cette écoute que vous avez, qui est passive, vous allez entendre des choses, vous allez ressentir des choses, ça va provoquer des choses chez vous d'entendre ce que raconte l'autre. Et là, ce que vous allez rajouter en plus, c'est des questions. C'est des questions sur ce qu'il est en train de vous dire. Ah bon, mais t'aimes bien voyager, mais alors quel genre de voyage tu aimes bien ? Ah j'aime bien aller en Asie. Ok, ah bon, qu'est-ce qui t'attire dans l'Asie ? Hein, surtout, rappelez-vous, là l'exploration, elle va se faire avec des questions ouvertes. Pas des questions fermées. Si vous dites « Ah bon, mais alors c'est quoi, c'est la nourriture que tu aimes bien en Asie ?» Oui ou non la réponse. Si vous donnez presque la réponse dans la question, vous allez avoir oui ou non en face. Et ça s'arrête là, vous n'allez pas plus découvrir. Ouvrez vos questions. Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce que tu trouves intéressant ? Comment tu aimes te détendre ? Comment, qu'est-ce que… Ce sont des débuts de phrases qui vont vous permettre d'ouvrir. Donc là, on a nos 4 étapes pour vous faire une idée de la relation de qualité que vous voulez. D'accord ? Identifiez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans la relation passée. Ou ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans vos relations présentes, évidemment. Hein. Les relations futures, on est en train de travailler pour ça.
Le D, déterminer quels sont les ingrédients indispensables dont vous avez besoin pour que vous trouviez que la relation centrale qui est créée par vous deux soit une relation de qualité. Déterminer les ingrédients. Le E, accent aigu, le E, écoute, attention, observation. Donc vous allez écouter ce que dit l'autre, être connecté à ce que dit l'autre, focaliser sur ce qu'il dit, sans forcément rester dans votre monde à vous, parce que il va y avoir résonance et vous allez avoir envie de comparer. C'est une envie humaine, c'est normal. Vous allez avoir envie de comparer sur vos bases à vous. Or, pour vraiment comprendre l'autre, comme le disait Didier, écoutez pour comprendre plutôt que pour préparer une réponse ou une question. Et là, vous allez découvrir l'autre en partie. Et puis, la quatrième étape, donc c'est le E, c'est l'exploration. Bah là, vous allez faire marcher votre explorateur. Peut-être même vous rappeler, il est attiré par l'interdit. Donc peut-être poser des questions interdites un petit peu plus provocantes pour voir jusqu'où l'autre va aller. Et même mon ami Eric Pérez qui fait des jeux de mots, quelle belle idée JP. Merci. Donc voilà, vous allez avoir ces 4 étapes. Je vous encourage à écrire idée sur un papier et de mettre en face de chaque lettre qu'est-ce qui vous vient, ce que vous faites bien, ce que vous faites moins bien, le D, quels sont les quelques ingrédients de pour vous, quels sont les ingrédients importants dans une relation, l'écoute, comment vous faites pour écouter, et puis l'exploration, quelles questions vous posez. Restez sur les questions que vous posiez avant. Et faites un petit papier comme ça carré, moi je vous provoque un petit peu, je vous lance le défi. Tous là, ceux qui sont connectés, vous êtes 23 juste à ce moment où je le dis, vous écrivez, vous faites ces 4 lettres sur un papier, vous l'écrivez. Vous écrivez ce que vous trouvez, vous faites une photo et vous venez le poster en commentaire sous cette vidéo. Allez, on va voir ceux qui ont du cran, ceux qui sont capables de se dévoiler, de s'exposer aux autres. Et on va voir combien j'aurai de papiers qui sont mis là en dessous. Donc, vous avez cette idée de la relation que vous voulez avoir, de quelle qualité vous voulez avoir. Je vais vous dire... défi accepté, super, go pour Elodie. Donc Eric, j'attends ta réponse, je l'ai toujours pas. Donc maintenant que vous savez ça, je vous dis, n'oubliez pas, partagez cette page à ceux qui, vous pensez, peuvent en avoir besoin, notamment ceux qui ont des problèmes de relation en ce qui concerne cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous pourrez revoir toutes les vidéos. Aimez ma page Rends ta vie sublime. Likez, cliquez sur le petit lien notification quand la vidéo va redérouler après que ce soit fini. Et puis, n'oubliez pas, mardi 5 juillet, webinaire gratuit sur l'estime de soi. Allez-y, inscrivez-vous, ça coûte rien. Je vous présenterai non seulement des petits astuces, comme d'habitude, vous savez comment je suis maintenant, et en plus, je vous présenterai mon programme si vous voulez aller plus loin. Vous voyez bien que là, on a des clés, mais ça ne suffit pas. Je vous le redis, ça suffit pas de regarder des vidéos, ça suffit pas de lire des livres. À un moment donné, il faut aussi que vous soyez accompagné pour aller plus en profondeur, parce que, par exemple, pour ce qui est du point 1, là, ce que vous allez trouver, ça va être compliqué à faire tout seul, à changer tout seul. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. En revanche, faites-vous aider par des professionnels qui sont formés. Alors, un diplôme, ça fait pas tout, mais ça garantit quand même un petit peu d'avoir une posture qui correspond au métier. Parce que vouloir faire les choses avec le cœur, c'est super. Moi, je pense que vous avez vu que j'en ai, mais en plus, moi, je me suis formé. Donc, c'est un plus. Ne vous faites pas coacher par n'importe qui, ne vous faites pas accompagner par n'importe qui. Vérifiez que ces gens soient formés comme il le faut. J'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Il faut faire attention avec qui on travaille. Il faut travailler avec des professionnels. Ne travaillez pas avec n'importe qui. Voilà, ça, je voulais le dire, je l'ai rajouté. C'était important de le dire. Donc, je vous dis à demain. Je vous rappelle que pendant les 3 jours qui vont arriver, vendredi, samedi, dimanche, il va y avoir plein de lives, il va y avoir plein de vidéos parce que je suis dans un événement extraordinaire. Il va y avoir plein de matières, plein de gens intéressants. Je vais pouvoir récolter des infos sur la confiance, l'estime et sur les relations et je vais pouvoir vous en faire profiter. Donc, je vous dis à demain et vous serez présents. Et n'oubliez pas, partagez, commentez, likez. Si vous êtes 23 à partager cette vidéo, on va toucher encore plus de monde. À demain.